En Afrique, comme par ailleurs, les intellectuels sont souvent persécutés, ils sont perturbés, ils sont parfois poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement. Et ceci, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a très longtemps, avec l'affaire Dreyfus en France, où Émile Zola, alors intellectuel et grand écrivain, a écrit au président de la République un article intitulé J'accuse. Il se mêlait ainsi des choses qu'on pensait que ça ne le regardait pas. Le mot intellectuel, c'était comme un mot péjoratif pour dire voilà des gens qui se mêlent des choses qui ne les regardent pas. Le mot intellectuel est aujourd'hui encore utilisé de manière péjorative en Afrique. On l'associe à des gens qui dérangent, qui passent le temps à se mêler des choses qui ne les regardent pas, qui sont toujours en train de critiquer le gouvernement et qui ne sont jamais contents. Mais qu'est-ce qu'un intellectuel au juste ? Un intellectuel, c'est une personne qui utilise son intellect pour faire des recherches, pour réfléchir et pour produire des idées. C'est une personne qui est capable de comprendre le monde qui l'entoure et de proposer des solutions aux problèmes qui le préoccupent. Les intellectuels sont essentiels à la société. Ils sont les gardiens de la pensée critique et de la liberté d'expression. Ils sont ceux qui nous permettent de comprendre le monde et de nous interroger sur les valeurs qui nous guident. Malheureusement, les intellectuels sont souvent mal compris et parfois maltraités en Afrique et ailleurs. Ils sont souvent considérés comme des parasites qui ne font rien de productif. Oui, qui ne font rien de productif. Et ils sont souvent la cible de la répression et de la violence. Pourquoi est-ce que les intellectuels sont si maltraités et parfois marginalisés beaucoup plus en Afrique? Il y a plusieurs raisons pour cela. Les intellectuels sont souvent perçus comme une menace pour les gouvernements autoritaires. Les gouvernements autoritaires craignent que les intellectuels ne les critiquent et ne les challengent. Ils craignent que les intellectuels ne mobilisent des gens contre eux. Deuxièmement, les intellectuels sont souvent perçus comme des étrangers pour les populations rurales. Les populations rurales ne comprennent pas ce que font les intellectuels. Ils pensent que les intellectuels sont des gens qui vivent dans un monde qui n'est pas le leur. Ils pensent que les intellectuels ne se soucient pas des problèmes des gens ordinaires. Troisièmement, nous pouvons dire que les intellectuels sont souvent perçus comme des gens qui sont arrogants et méprisants. Les intellectuels ont souvent une éducation supérieure et ils ont souvent des idées qui sont différentes de celles des gens ordinaires. Cela peut créer des tensions entre les intellectuels et les autres membres de la société. Mais alors, après cela, comment pouvons-nous améliorer la situation des intellectuels en Afrique? Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire pour améliorer la situation des intellectuels en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Principalement, nous devons lutter contre les répressions des intellectuels. Nous devons nous assurer que les intellectuels sont libres de s'exprimer et de penser librement. Deuxièmement, nous devons, n'est-ce pas, sensibiliser les gens à l'importance des intellectuels dans notre société. Nous devons expliquer aux gens que les intellectuels sont essentiels à la société. Et même ce qu'on pense être leur dérive parfois, c'est pour sauvegarder la cohésion sociale. Nous devons leur montrer que les intellectuels ne sont pas des parasites, mais des gens qui travaillent pour le bien de tous. Troisièmement, nous devons soutenir les intellectuels. Nous devons leur donner les moyens de faire leur travail. Nous devons leur donner accès à l'éducation et à la recherche. Nous devons financer l'éducation et la recherche afin que les intellectuels soient plus productifs. Nous devons les aider à trouver des emplois qui leur permettent de mettre leurs compétences à profit pour le bien de toute la société. Les intellectuels sont essentiels à la société. Ils sont les gardiens de la pensée critique et de la liberté d'expression. Ils sont ceux qui nous permettent, n'est-ce pas, de comprendre le monde et de nous interroger sur les valeurs qui nous guident. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour soutenir les intellectuels en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Nous devons leur donner les moyens de faire leur travail et nous devons les protéger de la répression. Les intellectuels sont le futur du Cameroun, je voulais dire ainsi, le futur de l'Afrique. Ils sont ceux qui vont nous aider à construire un continent
continent plus juste, plus démocratique et plus prospère. Les intellectuels sont simplement notre futur. Nous devons produire plus d'intellectuels et nous devons éviter de frustrer les intellectuels. Oui, il y a des choses qu'on va simplement dire que ça ne se fait pas, ça ne se peut pas, mais ces choses-là se font chaque jour dans notre société. Comme par exemple, radier 3 intellectuels d'un temple de savoir en une seule fois. Ça, nous dirons tous que ça ne se peut pas, ça ne se fait pas, ça s'est fait. Et puis quoi? Qu'allez-vous faire? Qu'allons-nous faire? Soutenir les intellectuels passe aussi et surtout par soutenir les intellectuels, tout simplement. C'était la chronique ENG pour l'Afrique, pour que l'Afrique soit plus prospère et plus forte. Merci et à très bientôt. Au revoir.